Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. C'est encore une fois de plus une grande joie, un bonheur de se présenter devant vous. Nous avions aujourd'hui une pensée du Seigneur que nous aimerions vous partager. Mais avant de rentrer dans notre sujet du jour, je vous invite à la prière. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Dieu Père Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce beau jour que tu nous as accordé. Seigneur, nous te prions, Seigneur, à ces instants, ô Dieu, de nous soutenir encore, ô Dieu, par ton esprit, afin que le message soit fluide et qu'elle soit accompagnée, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit pour toucher et pour édifier, Papa, pour enseigner et édifier quelqu'un. Tendre Père, viens encore prendre le contrôle de toutes choses. C'est dans le saint nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Deutéronome, nos textes débat, Deutéronome chapitre 11 au verset 8. Deutéronome chapitre 11, verset 8, il est écrit: Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez de la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession, et afin que vous prolongez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner à eux et à leur postérité. Pays où coule le lait et le miel. Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, le livre de Job au chapitre 7, verset 1 nous dit que le sort de l'homme sur la terre est comme celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Au 7e chapitre du livre de Job, on nous apprend que les conditions de vie d'un homme sur la terre est comparable à celui d'un soldat. Qui est un soldat? Un soldat est une personne qui est préparée mentalement à la guerre. Un soldat est une personne qui a reçu une formation spécifique dans le cadre de sa mission, de son métier. C'est une personne qui est dotée d'une tenue spécifique, une arme, pour bien assurer sa mission. Un soldat, c'est aussi une personne qui ne se déplace pas dans le cadre de sa fonction n'importe comment. Lorsqu'il se déplace, il a un ordre de mission. Pour ainsi dire, si en partant de ce passage, pour faire face aux situations de ce monde, nous devons avoir la mentalité d'un soldat. C'est pourquoi en ces jours, j'aimerais nous partager le thème « Comment remporter les victoires ou les batailles spirituelles ?» Comment remporter les batailles spirituelles? Vous n'êtes pas sans savoir que l'homme, pour progresser dans ce monde, que ce soit physiquement, intellectuellement ou socialement, a besoin de relever des défis. On peut parler de défis ou encore on peut parler de batailles. Certains défis ou batailles sont physiques. Je peux vous en citer deux exemples. Quand quelqu'un décide de rentrer dans la fonction publique, il a besoin de se préparer pour passer le concours. C'est un défi à relever. Quand quelqu'un veut être embauché dans une entreprise, il doit se préparer pour passer l'entretien. Parce que le recruteur doit voir en lui quelqu'un qui est motivé, non seulement qu'il est motivé, mais qu'il a les compétences pour assurer la tâche dont on est en train de l'embaucher. Ça fait partie des défis ou des batailles qui sont physiques. Il y a plusieurs exemples que nous pouvons citer. Mais passons. Il y a aussi des défis qui sont spirituels. Les défis spirituels ou les batailles spirituelles, c'est là où la science et la technologie ne peuvent rien apporter. Ne peut rien faire. Vous vous sentez mal. Vous vous sentez vide en vous. Vous vous sentez moins de force. Vous n'avez pas beaucoup de force. Vous êtes vide.
Vous vous isolez. Après quelques temps, vous sentez que vous êtes en train de vous isoler. Vous souffrez psychologiquement. Vous souffrez mentalement. Mais après avoir consulté les psychiatres ou les psychologues, ils vous disent, ou encore des médecins, ils vous disent, monsieur, nous ne voyons absolument rien. Alors que vous savez bien que vous vous sentez mal. Alors que vous saviez que vous n'allez pas bien. Il y a quelque chose qui se passe en vous. Mais ni la médecine, ni la science et la technologie ne voient quelque chose. C'est un défi à relever, mais qui est spirituel. C'est une bataille. Et tout ce qui est spirituel ne se résout que par le spirituel. Ce qui est physique peut être résolu par le physique. Mais ce qui est spirituel ne peut qu'être résolu par le spirituel. Ne peut être résolu par le spirituel. Dieu, dans sa bonté, nous a donné des clés ou encore des secrets pour pouvoir remporter des batailles spirituelles. C'est ce que, par sa grâce, j'aimerais nous partager en ces jours. Comment remporter les batailles spirituelles? Comment remporter les batailles spirituelles? La première des choses, ou encore le premier secret, pour faire partie des personnes, ou faire partie des victorieux, la première des choses que nous devons faire, c'est donner sa vie à Jésus-Christ. C'est naître de Dieu, naître d'en haut. C'est naître de nouveau. C'est recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'est s'abandonner complètement à Dieu. S'abandonner complètement à Dieu. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ, on reçoit la foi de Dieu. On reçoit la foi de Dieu. Et c'est cette foi qui nous permet de triompher, de remporter des batailles spirituelles. La Bible dit que la victoire qui triomphe dans ce monde, c'est notre foi. Et cette foi, on la reçoit seulement quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ. C'est la porte d'entrée. Il faut donner ta vie à Jésus-Christ. La foi, frère. Comment est-ce que la foi arrive en toi? Comment est-ce que tu nais de nouveau? Pendant que je suis en train de parler, les paroles que je suis en train de dire peuvent toucher ton cœur et peuvent te pousser à prendre une décision. Ne le remets pas pour demain ou après-demain. Car le jour du lendemain ne nous appartient pas. Dès l'instant que vous êtes en train de m'écouter parler, prenez une décision sincère de donner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Pour recevoir cette foi. Et cette foi est la première clé ou le premier secret pour remporter des victoires, des batailles spirituelles, des victoires, remporter des combats spirituels. Mais la foi en elle-même ne suffit pas. Elle ne suffit pas. La deuxième des choses à faire, après avoir reçu cette foi par la nouvelle naissance, il faut obéir, observer tous les commandements de Dieu. Nous avons lu dans le livre de Deutéronome chapitre 11, verset 8, il est écrit ainsi, « Vous observerez tous les commandements que je vous ai prescrits, afin de recevoir une force, que vous ayez de la force pour s'emparer, et que vous prolongez même vos jours dans le pays que j'ai promis à vos pères. » L'observation de la parole de Dieu, frère, c'est le deuxième secret pour remporter la victoire. Remarquez dans ce passage, il ne nous est pas dit d'observer. Observer, ça veut simplement dire obéir. Il faut observer. Il ne nous est pas dit d'observer à 50%. Il ne nous est pas dit d'observer à 70%. Ni même à 99,99%. Mais il nous est dit d'observer tous les commandements du Seigneur que l'Éternel a prescrits.
il faut obéir à tous les commandements que le Seigneur a prescrits. En Jésus-Christ. Il faut observer, frère. L'observation va ouvrir la porte à quelque chose. Mais comment est-ce que nous pouvons parvenir à l'observation? Pour parvenir à l'observation, il faut méditer la parole de Dieu. C'est en méditant la parole de Dieu qu'on découvre ce que Dieu a fait et ce que Dieu nous demande de faire. Parce que si nous ne méditons pas la parole de Dieu, comment saurons-nous ce que Dieu nous demande de faire? Comment découvrons-nous la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de nous? C'est en méditant la parole de Dieu qu'on découvre les lois, les préceptes, les principes du royaume. C'est en méditant la parole de Dieu, frère. Josué chapitre 1, verset 8 nous dit que ce livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Beaucoup de personnes connaissent ce passage biblique jusqu'à ce niveau. Médite le jour et nuit. Et elle s'arrête là. Mais le passage ne s'arrête pas là. Le passage continue. La suite nous dit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Ça veut dire que le succès et la réussite dans les entreprises ne résident pas ou ne se trouvent pas dans le fait de méditer simplement la parole. Non. Mais c'est en méditant et en agissant fidèlement selon ce qui est écrit. Agir fidèlement veut simplement dire observer, obéir à la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, la Bible dit que c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. L'obéissance à la parole de Dieu est le deuxième secret pour remporter des victoires spirituelles. Pour remporter des batailles spirituelles. Pourquoi? Parce que l'obéissance ouvre la porte à quoi? Nous donne accès à une force. La Bible dit ceci, afin que vous ayez la force. Mais cette force vient d'où? Elle vient du fait que nous avons observé. Et la force n'est autre que le Saint-Esprit. Pierre a dit dans Actes chapitre 2 verset 37, si je ne me trompe pas, le jour de la Pentecôte, alors qu'il était en train de prêcher aux différents juifs, aux juifs qui étaient venus célébrer la fête de la Pentecôte. Il a dit aux juifs, la Bible nous dit ceci, pendant qu'ils prononçaient ces mots, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux 11, hommes frères, que devons-nous faire? Et Pierre leur dit, répondez-vous, que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur, et afin que vous receviez le don du Saint-Esprit. Donc, lorsque on donne sa vie à Jésus-Christ, on se repent, on reçoit la foi, et parce que la nouvelle naissance est accompagnée par le baptême, et quand on obéit à la parole de Dieu, on obéit à la parole de Dieu, on ouvre la porte au Saint-Esprit, frère. Mais je ne suis pas là en train de dire que le Saint-Esprit ne vient qu'en nous lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, non. Parce que vous lisez les Actes des Apôtres, Dieu a déversé le Saint-Esprit par différentes manières. Par différentes manières. Chez Corneille, le Saint-Esprit est descendu sur les personnes qui étaient dans la maison de Corneille, juste en écoutant la parole de Dieu, juste le contact de la parole avec leur cœur a fait descendre le Saint-Esprit en eux. Dans Acte 19 à Éphèse, Paul était obligé d'imposer les mains. Dans Acte 8, en Samarie, Jean et Pierre étaient obligés de monter pour aller imposer les mains. Donc le Saint-Esprit vient en nous par différentes manières. Le Saint-Esprit peut venir dans certaines vies après obéissance à la parole de Dieu. Ça, c'est le fonctionnement de Dieu. Ça, c'est le fonctionnement de Dieu. Mais une seule chose est sûre.
le Saint-Esprit ne continue pas à opérer dans la vie d'une personne qui n'est payée par la parole de Dieu. Si vous avez reçu le Saint-Esprit sans passer par le moyen de l'obéissance, laissez-moi vous le dire, si vous retournez dans le monde, ou retournez à faire des choses que vous faisiez qui ne glorifient pas Dieu, le Saint-Esprit, vous allez attrister le Saint-Esprit et la lumière du Saint-Esprit va s'éteindre en vous. Donc l'observation de la parole de Dieu ouvre la porte au Saint-Esprit et permet au Saint-Esprit de pouvoir opérer en nous. Et voilà pourquoi il dit, afin que vous vous emparez, s'emparer veut dire prendre, remporter la victoire, gagner la bataille. Oui, frères et sœurs, conquérir son héritage, prendre son héritage. Le Saint-Esprit. Dans Zacharie chapitre 4, verset 6, il est écrit, lorsque certains Juifs sont revenus de la déportation, il était question de construire le second temple de Jérusalem. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de personnalités. Il y avait Esdras, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait le gouverneur qu'on appelait Zorobabel. Et assurément, Zorobabel est arrivé à un certain moment donné où il était en train de réfléchir par rapport à l'opposition, comment est-ce qu'il devait faire pour pouvoir construire, pour pouvoir faire avancer les travaux. Zorobabel voulait peut-être mettre sa tradition en place, comme cela se passe aujourd'hui. Lorsqu'on est confronté à des difficultés, des problèmes, on veut faire, on veut interroger notre réseau, on veut consulter certaines personnes, des personnes clés dans la société pour pouvoir faire avancer les choses. Et je pense peut-être que Zorobabel était sur ce point-là, il était en train de réfléchir. Mais Dieu envoie son serviteur qui s'appelle Zacharie, un prophète de Dieu. Il envoie Zacharie, il dit à Zacharie, va dire à Zorobabel. Il dit, Zorobabel, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est ni par ta force. Alléluia. Il dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, ni par ta force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Frère, c'est le Saint-Esprit qui opère en nous. Le chrétien en lui-même n'est pas fort. Le chrétien tire sa force dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le Saint-Esprit, au moyen de son alliance avec le Seigneur Jésus. La Bible dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20 ou 18 à 19, il dit que tout pouvoir m'a été donné. Donc, le pouvoir descend dans le chrétien de par son alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le détenteur de la puissance. C'est lui à qui on a de tous les pouvoirs. Donc le pouvoir, la puissance de l'Église pour remporter les victoires, c'est tout dans le Seigneur. Autrement dit, si notre alliance avec le Seigneur est rompue, brisée, nous n'avons plus de pouvoir. Le don peut continuer à s'exercer, puisque Dieu ne se répand pas de ses dons. Le don peut continuer à exercer. Mais la véritable puissance de Dieu, la gloire de Dieu n'est plus là. Frère, oui, le Saint-Esprit. Il nous est même dit dans le livre de Luc au chapitre 4 que Jésus guérissait les malades. Il chassait les démons par la parole et par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus, oint du Saint-Esprit, allait de ville en ville pour pouvoir guérir les malades. Frères et sœurs, le Saint-Esprit. Mais il opère en nous librement lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Deuxième clé, première clé, naître de nouveau, donner sa vie à Jésus-Christ pour recevoir la foi qui permet de triompher devant les situations de la vie. Et seconde chose, c'est obéir à la parole de Dieu. Quelqu'un me dira certainement, mais serviteur de Dieu, mais moi je suis né de nouveau, mais j'obéis. Frère, beaucoup d'entre nous pensent que l'obéissance à Dieu se limite dans le domaine de l'impudicité. C'est-à-dire que dans le domaine de la chasteté, je voulais dire. Parce que tu ne couches pas avec les femmes, les hommes, permettez-moi, excusez-moi du mot, nous pensons que c'est la limite en fait du domaine de l'obéissance. Non, frères et sœurs, non. Non, non, non. Nous pouvons fermer la porte de l'impudicité.
mais avoir en train de faire autre chose. On peut être déloyal, on peut être insolent, on peut être méchant, alors que nous avions fermé la porte de l'impudicité, alors que nous sommes chastes. Non. L'obéissance à Dieu est à 100%. Elle est complète, elle n'est pas partielle. Beaucoup de choses nous arrivent et on crie à Dieu, Seigneur, Seigneur, alors que nous oublions que des fois nous engageons dans certaines démarches, nous engageons avec certaines personnes, nous engageons dans certaines activités, dans certains projets, sans pourtant consulter Dieu. Et quand le problème arrive, nous courons derrière Dieu. Nous disons, Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Alors que nous n'avons pas consulté avant. La Bible dit, en Romains 8, chapitre 14, Romains chapitre 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Êtes-nous conduits par l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous sommes-nous conduits par l'Esprit de Dieu? Sommes-nous conduits par l'Esprit de Dieu? Avant de nous engager, demandons-nous l'aval du Saint-Esprit. Cherchons-nous à connaître la volonté de Dieu par rapport à ce que nous voulons faire. Et c'est comme ça que nous revenons à Dieu pour prier, pour pleurer. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Nous devons nous abandonner, que le Saint conduise nos vies. Aujourd'hui, l'Église est conduite par des hommes. L'Église, l'un des problèmes majeurs qui fait que beaucoup de choses ne marchent plus dans l'Église aujourd'hui, par exemple, c'est que nous avons pris la direction de l'Église. Et j'aime souvent le dire que nous devons redonner la direction, la gouvernance de l'Église au Saint-Esprit, frère. C'est lui le dirigeant principal de l'Église. C'est lui le dirigeant. Les apôtres ne pouvaient rien faire sans le Saint-Esprit. Lisez Actes des Apôtres. Vous allez voir que c'est le Saint-Esprit qui dirigeait son Église. C'est le Saint-Esprit qui dirigeait son Église. Le Saint-Esprit interdisait même certains missionnaires de ne pas aller dans certaines contrées. Le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit dans le chrétien qui lui permet de remporter des victoires. C'est le Saint-Esprit, frères et sœurs. Le Saint-Esprit. Frère. Et donc c'est cette force-là que nous recevons et qui nous permet en fait de s'emparer du territoire, de remporter des victoires, de faire face, de relever certains défis, de remporter des victoires, frères et sœurs, de repousser ou de faire disparaître certaines forces puissantes, hostiles ou nuisibles, le Saint-Esprit. C'est lui en nous qui nous permet de faire disparaître ou de repousser certaines forces nuisibles ou hostiles, le Saint-Esprit. Juste pour dire que c'est lui qui nous permet de remporter les victoires. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Donc voilà les deux clés ou encore les deux secrets que nous avons pu tirer dans le livre de Deutéronome qui nous permet de remporter les victoires dans le monde dans lequel nous sommes. N'oublions pas que l'homme fait face à des batailles quotidiennes. Il y a des batailles qui sont naturelles, il y en a des batailles qui sont spirituelles. N'oublions pas, les batailles naturelles peuvent être résolues par des solutions naturelles. Les batailles physiques, je voulais dire, peuvent être résolues par des solutions physiques. Mais des batailles spirituelles ne peuvent être résolues par des solutions spirituelles. Et pour cela, nous avons besoin de la foi par la nouvelle naissance. Et nous avons aussi besoin d'être baptisés, de l'obéissance à la parole de Dieu pour recevoir le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit puisse remporter des victoires en nous. C'est lui qui remporte des victoires en nous, ce n'est pas nous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vais terminer ce message par une courte prière. Tendre Père, je te bénis. Je te rends multiple action des grâces. Que toute la gloire te revienne. Et l'honneur, la puissance te reviennent pour le siècle et des siècles. Dans le précieux nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à très bientôt. Restez branchés, restez connectés. Dieu vous bénisse.